arriver à prendre la place d'un esclave pour laver les pieds des disciples, c'est une très grande chose. Je vais faire des plus grands miracles, je vais faire des plus grandes choses. Une des plus grandes choses qu'il a fait en dehors de la croix, c'est de se rendre serviteur. Exercer l'hospitalité est l'un des devoirs des croyants et c'était l'une des conditions requises pour ceux qui aspiraient à des responsabilités dans l'Église. Les gens qui disent « moi je veux servir Dieu », Dieu leur dit « apprends à être hospitalier ». Bienvenue à tous. Voilà, Marie-Lourde, son papa qui est là. On a une dame de Chalon qui est là avec nous aujourd'hui, peut-être d'autres. Voilà, on a notre famille polonaise qui est là. Alléluia, que le Seigneur bénisse. Qui bénisse pour du travail, qui bénisse pour l'installation, que le Seigneur œuvre. Amen. Si on peut être là pour les aider, il faut le faire. Amen. Que le Seigneur bénisse. Gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel. Ce matin, ce que je voudrais faire, c'est continuer sur les valeurs de l'Église. C'est important. J'aimerais vous rappeler déjà la première valeur qu'on avait vue. Jean 13, verset 35. C'était dans Parole vivante. Première valeur. Il est dit la marque par laquelle tous les hommes pourront reconnaître si vous êtes mes vrais disciples, c'est l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Ça, c'est une parole de Jésus. La marque par laquelle il dit ça à ses disciples. Il ne dit pas, c'est par la puissance. Il leur dit, vous, chrétiens, disciples, les gens reconnaîtront que vous êtes des vrais disciples par la marque que vous aurez de l'amour entre vous. Jean 13, verset 1, il était dit aussi, c'est toujours dans Parole vivante, c'était juste avant la fête de Pâques. Jésus savait que le moment était venu pour lui de quitter ce monde pour s'en aller auprès du Père, et c'est pourquoi il voulut donner aux siens qui allaient rester dans ce monde une preuve suprême de l'amour dont il les avait toujours aimés. Il a voulu leur donner une preuve suprême de son amour. Et vous vous rappelez ce qu'il a fait pour leur donner une preuve suprême de son amour? Qui se rappelle? Il a pris la bassine qui était là parce que personne ne l'avait fait. Personne ne l'avait fait. Aucun disciple ne l'a fait parce qu'il considérait que c'était le travail d'un esclave. Et Jésus va prendre cette bassine et va aller un par un laver les pieds des disciples. Rappelez-vous, c'était le service que faisait même un esclave juif ne faisait pas cela. Mais Jésus l'a fait. Et il dit, c'est la marque suprême de mon amour. C'est-à-dire que je suis roi, je suis Dieu, mais je suis aussi un serviteur et un serviteur humble. Et je suis là pour vous montrer combien je vous aime. Et vous savez, il a lavé leurs pieds, mais après, il va les laver par son sang. Valeur numéro 1, être serviteurs les uns des autres dans l'amour et l'humilité. On veut gagner le monde, mais on ne sait pas gagner son frère, aimer son frère. Vous savez, il y a un homme, je n'ai pas eu le temps de le voir, parce que je suis allé chercher les gens avec le minibus, mais je voulais prendre une histoire. C'est un homme qui a dit, je voulais gagner le monde. Quand je me suis converti, je voulais gagner le monde. Et puis après, au bout de quelques années, j'ai dit, je vais gagner l'Europe. Et après, au bout de quelques années, il a dit, je vais gagner la France.
Et peu à peu, il a dit, mais je vais essayer de gagner ma région, etc. Et puis à un moment, il a dit, ce que je veux, c'est que mon cœur change. Et quand mon cœur aura vraiment changé, qu'il aura été pleinement gagné par Christ, alors peut-être que je pourrai gagner le monde petit à petit. Et c'est ça, vous savez, c'est ça qui doit venir en premier. Sommes-nous capables de faire comme Jésus ? Il est dit que nous ferons de plus grandes choses que lui. Hein ? Mais on le prend toujours dans le sens, je vais faire des plus grands miracles, je vais faire des plus grandes choses. Mais faire des plus grandes choses que lui, une des plus grandes choses qu'il a fait en dehors de la croix, c'est de se rendre serviteur, comme il l'a fait dans la maison là. Ça, c'est une des plus grandes choses. Arriver à prendre la place d'un esclave pour laver les pieds des disciples, c'est une très grande chose. Très grande chose. Et quand on dit qu'on veut faire des choses plus grandes que Jésus, ce n'est pas simplement les choses les plus grandes en visibilité, mais c'est aussi les choses les plus grandes en humilité et en service. Et ça, on ne le dit pas, ou on n'y pense pas. Mais quand il a donné cette preuve suprême, c'était ça. C'était ça. Voulons-nous faire des plus grandes choses que Jésus ? Alors soyons serviteurs les uns des autres. Travaillons pour le Seigneur. Amen. Rappel de la deuxième valeur qu'on avait vue, c'était dans Jean chapitre 12 au verset 8. Il est dit, vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne mourrez pas toujours. Et cette femme qui va prendre ce vase et qui va qui va parfumer Jésus. Il y en a un qui va dire, mais on aurait pu prendre tout cela et distribuer l'argent aux pauvres. Jésus dit, vous m'avez pour encore un temps. Cette femme, elle est là, elle montre une preuve d'amour, elle casse ce vase d'albâtre. C'est toute l'économie qu'elle a et elle fait ça pour ma sépulture. Elle montre combien elle m'aime. Deuxième valeur, c'est l'assistance de ceux qui sont dans le besoin. Jésus dit, vous aurez toujours les pauvres avec vous. Vous aurez toujours des pauvres avec vous. Et les apôtres ont été marqués par les paroles et les actes de Jésus, par les multiplications. Quand il y avait une foule qui le suivait depuis 3 jours, il dit, ils sont fatigués, ils ont faim. Il faut faire quelque chose pour eux. Et il a multiplié. Il leur a donné. Vous savez, les colonnes de l'église de Jérusalem, ces hommes qui étaient les apôtres, n'ont donné qu'une recommandation à Paul. N'oublie pas les pauvres. N'oublie pas les pauvres. Et l'apôtre Paul a retenu cette leçon. Il a gardé ses paroles et il a pris à cœur de soutenir les pauvres. Il a organisé des collectes pour venir en aide aux frères qui étaient en difficulté, aux églises qui étaient en difficulté. Quand il allait et qu'il savait qu'il y avait un besoin, alors il appelait à ce que cet endroit puisse aider l'autre. Et vous savez, l'Ancien Testament parle aussi beaucoup de ce sujet. Soutenir la veuve et l'orphelin, etc. L'étranger. Dans l'épître de Jean en parle. C'est un sujet important. C'est pour ça que c'est aussi une valeur de l'Église. Dans 1 Jean 3, 17, il est dit « Si un homme riche voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, l'amour de Dieu ne peut être présent en lui. » Et lui ferme son cœur. L'amour de Dieu ne peut être présent en lui. L'Épître aux Hébreux en parle. Dans Hébreux 13, 16, il est dit « N'oublie pas de pratiquer le bien et de vous entraider réciproquement en faisant part de vos ressources à d'autres, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » C'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. L'Épître à Timothée en parle. Dans 1 Timothée 6, verset 18, dans la version Semeur, il est dit « Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en œuvres bonnes, d'être généreux et de pratique, et de partager avec les autres. » Amen. C'est un sujet important. Beaucoup de passages, beaucoup d'épîtres en parlent.
C'est aussi dans Parole vivante, toujours dans 1 Timothée 6, 18, il est dit « Recommande-leur de faire du bien afin de s'amasser un trésor d'actions bonnes. Qu'ils apprennent à donner joyeusement et avec libéralité, qu'ils partagent de bon cœur avec les moins fortunés. » Amen. Quelle valeur! L'Épître aux Corinthiens en parle aussi. 1 Corinthiens 16, 2, dans la version Semeur, que tous les dimanches, chacun de vous mette de côté chez lui une somme d'argent selon ce qu'il aura lui-même gagné pour qu'on n'ait pas besoin d'organiser des collectes au moment de mon arrivée. Je ne parle pas de la dîme que chacun doit donner, qui a été instituée avant la loi. Je parle du soutien qu'on peut avoir les uns les autres. Et à cette époque-là, il n'y avait pas les APL, les allocations, les ci, les ça, les aides, le RMI, le RSA, le RRR. Il n'y avait pas tout ça. C'était l'Église qui portait. Et c'était Dieu qui faisait des miracles et qui pouvait multiplier. Amen. L'Épître de Jacques en parle. Jacques 2, verset 15, il est dit « Supposez qu'un frère ou une sœur manque de vêtements et n'ait pas tous les jours assez à manger, et voilà que l'un de vous leur dit « Au revoir mes amis, portez-vous bien, restez au chaud et bon appétit », sans leur donner de quoi pourvoir aux besoins de leur corps. À quoi cela sert-il? C'est la foi sans les œuvres. C'est un cœur qui se ferme. Comprenons ces choses-là. Ça, c'est la deuxième valeur. Après, il y en a d'autres, il y en a peut-être on ne parlera pas. Elles ne sont peut-être pas mises dans un ordre, mais c'est une valeur. Amen. C'est une valeur. Troisième valeur. La troisième valeur, c'est l'accueil. On peut la mettre en premier, on peut la mettre... C'est pas grave. C'est une valeur, l'accueil. Ça doit être une valeur de l'Église. Il y a 3 sortes d'accueil dont nous pouvons parler. Premièrement, c'est l'accueil dans la famille. L'accueil dans la famille. Deuxièmement, c'est l'accueil dans la cellule de prière. Et troisièmement, c'est l'accueil dans l'Église. L'accueil ne se pratique pas seulement quand on est réunis le dimanche. L'accueil, c'est vraiment chaque maison qui a à cœur d'être une maison qui évangélise, une maison qui accueille, une maison qui partage, une maison qui soutient, une maison qui reçoit. Dans Romains chapitre 15, au verset 7, dans la version second, Romains 15, verset 7, dans la version second, il est dit, Romains 15, verset 7, « Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Accueillez-vous donc les uns les autres. » Un jour, on m'a dit, « Ah, c'est bête parce qu'à l'église, on n'a pas le temps de se connaître. On est là, on arrive à 10h, on repart à midi. On arrive à 20h, on repart à 21h30 et on n'a pas le temps de se connaître. Vous avez des maisons? Vous avez du café? Alors recevez-vous et apprenez à vous connaître. Amen. Apprenons à nous connaître. Tout n'est pas obligatoirement fait dans l'Église. Chacun peut avoir envie de connaître mieux son frère, sa sœur, de partager un moment convivial, de raconter son témoignage, etc. Et puis, si on lit encore dans Parole vivante, toujours au verset 7, « Accueillez-vous donc affectueusement les uns les autres. »
affectueusement les uns les autres. Tout comme le Christ vous a accueilli, occupez-vous des autres comme il a pris soin de vous. Et ceci pour la gloire de Dieu. Amen. Et ceci pour la gloire de Dieu. Et si je le lis encore dans la version d'Abi, c'est pourquoi recevez-vous les uns les autres comme aussi le Christ vous a reçu. Amen. Sommes-nous habitués à recevoir dans nos maisons? Ça, c'est l'accueil dans la famille. Est-ce que vous recevez vos voisins si l'occasion se présente? Ben oui, on veut évangéliser, on veut des campagnes d'évangélisation, mais on a de quoi évangéliser autour de nous. Est-ce que quand votre enfant a un anniversaire, vous recevez ses copains et copines et que vous faites un gâteau et que vous recevez les parents? C'est ça une maison qui est accueillante, qui accueille, qui ouvre son cœur pour montrer l'amour de Dieu. Sommes-nous habitués à recevoir dans nos maisons? Avez-vous l'habitude d'accueillir des frères et sœurs dans votre maison? Il est dit, accueillez-vous les uns les autres. Vous ne pouvez pas imaginer les bienfaits de l'accueil. Il y a une grâce à accueillir, particulièrement des frères et sœurs. Mais encore plus que ça, il y a une grâce à accueillir des personnes pour partager et montrer l'amour de Dieu. Dans Hébreux chapitre 11 au verset 31, ne cherchez pas le passage, il est dit, c'est l'Ancien Testament, il est dit, c'est pourquoi, c'est par la foi que Rahab la prostituée ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions. Elle avait reçu les espions avec bienveillance. Parce qu'elle savait que le peuple hébreu, c'était un peuple puissant et que le Dieu qui était avec eux, c'était un Dieu puissant. Personne ne voulait les recevoir, elle les a reçus. Elle les a cachés. Elle les a protégés. Mais vous savez ce qui s'est passé, vous le savez. Ceux qui lisent, qui connaissent un peu la Bible, ils savent ce qui s'est passé. C'est que cette femme, elle a reçu la promesse que quand ils allaient rentrer dans la ville, ils ne la toucheraient pas. Et tous ceux qui sont rentrés dans sa maison et se sont mis à l'abri ont été épargnés. Pourquoi? Parce qu'elle a reçu. Amen. Elle a reçu. C'est pas ça qui donne le salut. C'est pas parce que vous allez recevoir quelqu'un que vous allez être sauvé. C'est pas ça qui donne le salut. Mais avoir reçu des hommes lui a permis de recevoir elle-même quelque chose. Tu donnes, tu reçois. Amen. La Bible nous dit une chose. Premièrement, s'il ne faut pas oublier les pauvres, comme on l'a vu, il ne faut pas oublier l'hospitalité. C'est une grande valeur. Une église qui a des familles qui accueillent, qui sont hospitalières, c'est une grande valeur. Si on lit dans Hébreux chapitre 13 au verset 2, il y a des grandes promesses. Et il y a des grandes promesses. Hébreux 13 verset 2, il est dit « N'oubliez pas l'hospitalité. » Amen. En l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Bon, nous on a logé des SDF, hein, en le sachant. Mais peut-être qu'on a pu loger des anges. Amen. On ne sait pas, vous savez, comment Dieu travaille. On ne sait pas. Des messagers, des gens qui ont pu passer. On ne sait pas. Ce que Dieu, des fois, nous teste aussi. Un jour, un jeune homme qui était parti en service militaire, il est dit,
il est dit, c'est une petite histoire, il est dit, ce jeune homme venait de commencer le service militaire très loin de chez lui. Le premier dimanche, à l'occasion d'une permission de quelques heures, il sortit et dit à ses camarades, « Je ne connais personne ici, mais je vais être invité à midi et revenir ce soir en ayant beaucoup de nouveaux amis et des perspectives d'invitation. » Ce qui les laissa pantois. Quel était donc le secret de notre ami ? Il avait l'adresse d'une église locale et il savait qu'il y serait reçu. Amen. Il avait, sa maman, je ne sais pas qui, lui avait donné l'adresse d'une église locale. Il était loin de sa famille. Et il savait qu'en allant, il ne serait plus seul. Il aurait des frères et sœurs. Il ne passerait pas des temps terribles de solitude loin de la famille de Dieu. Amen. Dans le monde antique, recevoir des étrangers sous son toit était considéré comme une haute vertu. Et au 1er siècle, les auberges étaient rares, onéreuses et avaient mauvaise réputation. Et c'est pour cette raison que les Juifs et les chrétiens dépendaient les uns des autres pour le logement et le couvert. Ils s'invitaient, ils se soutenaient quand ils étaient obligés de se déplacer. C'est comme ça que ça se passait. Aujourd'hui, oui, vous avez toutes sortes de moyens, vous avez des hôtels pas chers, vous avez des pensions, vous avez Airbnb, vous avez tout ce que vous voulez. Des choses ont changé, mais le cœur doit être toujours accueillant. Amen. Exercer l'hospitalité est l'un des devoirs des croyants et c'était l'une des conditions requises pour ceux qui aspiraient à des responsabilités dans l'Église. Ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut savoir et qu'il faut relire et qu'il faut se rappeler. Les gens qui disent « moi je veux servir Dieu », Dieu leur dit « apprends à être hospitalier ». Apprends à être hospitalier. Ça fait partie du ministère. Ça fait partie du service. On peut le lire ensemble dans 1 Timothée 3 au verset 2. 1 Timothée 3 au verset 2. Il faut donc que l'évêque ou l'ancien ou le pasteur soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier. L'accueil, l'hospitalité, ça fait partie du service, amen, propre à l'enseignement. Si on lit encore dans Tite, chapitre 1 et au verset 8, là encore, c'est précisé, car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté au gain déshonnête, mais qu'il soit hospitalier. Amen. Et ça, ce n'est pas simplement une qualité pour quelqu'un qui veut une responsabilité ou qui est appelé à un ministère. Ça, c'est quelque chose qui doit être dans le cœur de chaque famille. Après, chacun fait comme il peut. Si vous vivez dans 5 mètres carrés dans une chambre d'étudiant, effectivement, il y a des choses que vous ne pouvez peut-être pas faire, mais vous pouvez avoir un cœur hospitalier. Vous savez, moi, quand je suis venu au Seigneur, le frère qui me recevait chez lui, il vivait dans un grenier. Il vivait dans un grenier, dans une toute petite rue. Son chauffage, c'était une espèce de poêle où il allait chercher des bouts de bois dans les chantiers d'à côté. Il avait du charbon sous son lit. Son lit, c'était un lit en fer. Le sol, c'était du béton. C'était une toute petite pièce. Mais il avait une cafetière et il nous faisait le café. Et on passait des moments extraordinaires. Extraordinaires. On allait là-bas, on parlait du Seigneur, on chantait des cantiques. Et le Seigneur faisait une œuvre formidable. Amen. Il y a plein de gens qui sont passés chez lui. Plein de gens qui sont passés chez lui. Pourtant, il n'avait pas de commodité. En plus, un célibataire, lui aussi, il mangeait un peu dans ses gamelles comme ça. Mais ça ne fait rien. Il avait un cœur
Aujourd'hui, il est pasteur à Maubeuge. Mais il a commencé comme ça aussi. Il est sorti de la drogue et il a dit, moi je veux servir Dieu. Et il a servi comme il pouvait, là où il était. Mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché, etc. Si on lit encore dans 1 Timothée 5, verset 10, dans la version Semeur. Et là, voyez-vous, c'est pas pour des pasteurs ou pour des anciens ou pour des diacres ou pour si. Là, il est parlé des veuves. Les veuves de l'époque où il y a eu le réveil, où l'Église a commencé. Et si on lit ensemble ce passage, vous allez voir que c'est vrai que les veuves, elles étaient prises en charge par l'Église. Et je peux vous dire qu'à l'époque, prendre en charge quelqu'un, c'était faire beaucoup de sacrifices. Parce qu'il fallait vraiment s'occuper de tout. De cette femme, de ses enfants. Il fallait vraiment prendre en charge. Et prendre en charge, ça coûtait certainement. En sacrifice, en temps, en tout. Il est dit, 1 Timothée 5, verset 10, dans la version Semeur, pour être inscrite sur la liste des veuves assistées par l'Église. Une femme doit être âgée d'au moins 60 ans et avoir été épouse fidèle à son mari. Elle doit être reconnue pour ses œuvres bonnes, avoir bien élevé ses enfants, ouvert sa maison aux étrangers. Vous voyez combien l'hospitalité était une chose, une valeur qui était reconnue et qui devait faire partie de ce que un enfant de Dieu doit avoir dans son cœur. Lisez encore, lavez les pieds de ceux qui appartiennent à Dieu. Lavez les pieds de ceux qui appartiennent à Dieu. Vous vous rendez compte? Pour être admis, ça je parle de l'époque, hein. Les veuves aujourd'hui, elles ont peut-être un salaire ou des aides, je parle à l'époque, les valeurs. Lavez les pieds de ceux qui appartiennent à Dieu, secourus les malheureux et pratiquez toutes sortes d'actions bonnes. On ne soutenait pas comme ça, non. C'était vraiment soutenir des gens qui servaient, que le cœur était entier et qui étaient vraiment dans un besoin. Et il y avait des conditions. Ça ne se faisait pas comme ça. Quand vous lisez ça, vous dites « Waouh !» Effectivement, ils étaient pris en charge. Mais combien elles avaient elles-mêmes pris en charge? Combien elles avaient servi, combien elles avaient travaillé? Et combien elles avaient peut-être souffert? Vous voyez que c'est une valeur de l'Église d'être accueillant. Si on doit être accueillant, ça veut dire aussi que l'on doit être accueilli. Parce qu'il y a des gens, vous savez, ils se sont découragés. Ils ont été accueillants. Puis un jour, ils se sont rendus compte qu'ils étaient accueillants, mais qu'on ne les accueillait jamais. On ne les accueillait jamais. Alors, est-ce qu'il faut arrêter d'accueillir? Non, on fait les choses pour Dieu. Mais on se rend compte des fois qu'il y en a qui donnent et qu'il y en a qui prennent. Alors, le cœur d'un chrétien, c'est un chrétien, il doit donner. Amen. Il doit donner. Donner son temps, donner son amour, donner. Jésus a fait que ça. Dès qu'il est arrivé, il a donné. Matthieu chapitre 10, verset 41. Encore une promesse. Matthieu 10, verset 41, il est dit: celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Je ne sais pas ce que c'est, moi, une récompense de prophète. Peut-être que vous pouvez me le dire. Hein. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Amen. C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui multiplie. C'est Dieu qui œuvre. Quand tu ouvres ta maison, c'est Dieu qui œuvre.
Amen. C'est Dieu qui va faire en sorte que vraiment ta maison soit bénie parce que tu l'ouvres à celui qui a besoin, tu l'ouvres à la communion fraternelle, tu peux l'ouvrir à la prière, tu peux ouvrir ta maison. Dans Luc 10, il est dit, je vous le lis rapidement, « Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. » Quand il a envoyé les disciples, il dit, « Ceux qui vous recevront, eh bien, dites que la paix soit là. » Et si il y a des gens qui sont malades, priez pour eux. Même des gens de votre quartier, des amis qui savent que vous êtes chrétiens et qui vous reçoivent. Ils reçoivent une bénédiction. Parce qu'ils peuvent vous recevoir en sachant que vous êtes chrétien et en tant que chrétien. Alors vous pouvez prier et dire, est-ce que tu as quelqu'un de malade dans la maison? Tu sais, tu me reçois en tant que chrétien, mais moi, j'ai quelque chose pour toi. Si tu as quelqu'un de malade dans la maison, on va prier ensemble. Et Dieu bénit, Dieu agit. Amen. Est-ce que tu as un souci? Si tu veux, moi, mon Dieu, il répond aux prières. Si tu veux, on prie ensemble. Je ne vous dis pas de faire une réunion de prière. Je vous dis simplement de proposer une bénédiction à celui qui vous reçoit. Amen. Quand Abraham a envoyé son serviteur pour aller chercher une femme pour son fils, vous savez la prière qu'a fait le serviteur? Celle qui me recevra et qui versera de l'eau, ce sera celle-là. Et elle l'a reçue dans la maison, parce qu'elle était jeune fille, elle l'a reçue dans la maison de sa famille. Amen. Et elle a reçu un mariage. Vous ne pouvez pas vous imaginer tout ce qui peut se passer quand vous ouvrez votre maison. Alors vous pouvez avoir aussi des déceptions, vous pouvez avoir des truands qui viennent, vous pouvez vous faire piquer vos affaires. Ça aussi, il faut faire attention. Vous savez, il faut faire attention. Mais si vous ouvrez déjà votre maison au peuple de Dieu, il y a quelque chose qui se passe. Amen. La prière qu'il va faire, que la jeune fille à laquelle je dirai « Penche ta cruche, je te prie pour que je boive » et qui répondra « Bois et je te donnerai aussi à boire à tes chameaux. » Et là, ce n'était pas une petite affaire. Hein. Donner à boire à des chameaux, je ne sais pas combien ça boit un chameau, mais il y en avait combien? C'était un vrai travail. Et elle l'a fait avec joie, empressement, empressement, empressement. On peut lire encore un passage dans Luc chapitre 10, verset 38. Luc chapitre 10, verset 38. Il est dit, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Amen. Marthe le reçut dans sa maison. On dit Marthe, Marthe, Marthe. Marthe le reçut dans sa maison. Et tout ce qui est venu après, c'est parce que Marthe a reçu dans sa maison. Après, elle a appris des choses. Oui, elle a appris peut-être à mettre les choses de Dieu en premier. Elle a appris des choses, mais c'est parce qu'elle a reçu qu'elle a appris. C'est parce qu'ils ont reçu Jésus dans leur maison que quand Lazare était mort, Jésus les connaissait. Ça aussi, c'est très important. Un autre passage dans Luc chapitre 19 au verset 6, dans Parole vivante, Luc 19 verset 6. Jésus, vous savez, il aimait aller être invité dans les maisons. Il aimait ça. Parce qu'il savait que quand il rentrait dans une maison, il y avait des besoins. Et il pouvait voir aussi les difficultés. Quand Pierre va inviter Jésus chez lui, la belle-mère était au lit, malade.
Combien de choses peuvent se passer? Et là, il est dit, lorsque Jésus fut parvenu à cet endroit, il leva les yeux et l'interpella. Zachée, dépêche-toi de descendre, car c'est chez toi que je dois aller loger aujourd'hui. C'est chez toi que je dois aller loger aujourd'hui. Zachée descendit rapidement et tout heureux accueillit Jésus dans son foyer. Tout heureux, il accueillit Jésus dans son foyer. Pourquoi est-ce qu'il était heureux, Zachée? Parce que Jésus considérait cet homme comme un homme qui avait besoin de recevoir l'amour de Dieu. Et tout le monde disait, ah, il est allé loger, c'est un homme pécheur. Mais Jésus, lui, il était accueillant. Et quand on l'accueille, il bénit. Amen. Il bénit. Et Zachée est sorti de sa maison transformé. Parce que Jésus est rentré chez lui, alors Zachée est sorti transformé. Et je crois qu'une des transformations de l'Église, elle se fait dans la communion fraternelle. Parce qu'on apprend à se connaître, ça démine des situations. Il y a des gens, on ne les connaît pas, mais quand on entend leur témoignage, on dit « Oh mon Dieu, si j'avais su qu'il avait vécu toutes ces choses. Ah, je ne le connaissais pas. » Amen. De grandes choses peuvent se passer. Encore un petit peu. Vous savez, quand Paul, il y a eu le bateau qui l'emmenait à Rome, il y a eu voilà, ils se sont retrouvés sur une île. Vous connaissez ce passage, Acte 28. Et il est dit qu'ils ont été reçus avec bienveillance par les barbares. Ils étaient autour d'un feu, ils avaient froid, ils étaient beaucoup, hein, ils étaient beaucoup. Vous savez, ils sont restés 3 mois. Hein. Ils ne sont pas restés 2 jours, hein. Ils sont restés 3 mois. Et il est dit, il y avait dans les environs des terres appartenant au principal personnage de l'île, nommé Publius, qui nous reçut et nous logea pendant 3 jours de la manière la plus amicale. Ce n'étaient pas des chrétiens, hein, mais ils les reçurent de la manière la plus amicale. Le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul, s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Quelle bénédiction cet homme a eue en recevant Paul! Et il ne l'a pas reçu parce que c'était Paul. Il l'a reçu parce que c'était un naufragé. Mais quelle bénédiction! Il a reçu en recevant cet homme. Et il est dit, à ce moment-là, là-dessus vinrent tous les autres malades de l'île et ils furent guéris. Parce qu'ils ont été reçus, ils ont reçu beaucoup. Beaucoup. Je voudrais maintenant voir rapidement la deuxième chose, c'est l'accueil dans la cellule de prière. Je dis cellule de prière parce qu'église de maison est une expression qui a fait des ravages dans le monde chrétien, même si le terme est biblique. Église de maison, c'est biblique. Mais ça a fait des ravages. Je regardais un peu sur Internet des sites qui marquent église de maison. Il y en a en Suisse romande. L'église a été ravagée par les églises de maison. Pas parce que ce n'est pas biblique, parce que les gens ont cru qu'ils étaient pasteurs ou pastourelles ou je ne sais pas quoi, parce qu'ils recevaient dans leur maison. Et ils ont ravagé l'église. Ravagé l'église. Il y a un site, il est dit qu'il avait commencé 20 ans avant, ils avaient reçu des promesses, et ci et ça, 20 ans après, tout était arrêté. Mais le mal était fait. Le mal était fait. Ce n'est pas que ce n'est pas biblique, c'est qu'il faut savoir comment ça se passe. L'église de maison, c'est quelque chose de précieux. Et vous savez, pendant les 3 premiers siècles, ceux qui font l'IBD, l'école biblique, ils le lisent,
les 3 premiers siècles, les chrétiens se réunissaient dans les maisons. Il n'y avait pas d'église. Quand on dit église, c'est locaux. Ils se recevaient dans les maisons. Alors on dit c'est le modèle biblique. Et vous savez pourquoi ils se recevaient dans les maisons? Ben, tout simplement parce qu'ils étaient persécutés. Parce qu'ils étaient persécutés. Ce n'était pas simplement parce que c'était le modèle biblique, c'était avant tout parce qu'ils étaient persécutés. Et aujourd'hui, pourquoi en Chine ou ailleurs, ou dans des pays comme ça, est-ce que les gens se reçoivent dans les maisons? Pas parce qu'on les interdit de se recevoir autrement. On va les interdire d'avoir un lieu de culte. Alors bien sûr, quand on a l'accueil, on reçoit. Amen. Il est dit dans Acte 8, verset 3. Acte 8, verset 3. Saul, de son côté, ravageait l'Église, pénétrant dans les maisons. Il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Il ravageait l'Église, mais il n'allait pas comme là, ici. Non, il allait dans les maisons. Il se renseignait là où il y avait des chrétiens qui se réunissaient. Et il allait dans les maisons, il en arrachait les gens, il les mettait en prison. Alors il se cachait. Alors, et ça a permis aussi d'évangéliser parce que les gens partaient. Dans l'Église primitive, en raison des persécutions des chrétiens dans la Rome antique, les cultes se déroulaient principalement dans des maisons privées, comme le décrit le livre des Actes des Apôtres. Ça a été le cas jusqu'à la légalisation du christianisme par l'empereur Constantin et Litinus en 313, avec l'édit de Milan. Une fois que les chrétiens n'ont plus été persécutés, ça a posé d'autres problèmes, hein, mais ils ont pu se réunir librement. Librement. J'aimerais qu'on revienne à la soirée, vous savez, cette fameuse journée ou soirée de Pentecôte, dans la chambre haute. Combien ils étaient? Environ 120. Vous savez combien on a de chaises ici? On en a peut-être 110 là, en ce moment. Votre salle à manger, elle est grande comment? Est-ce que vous pouvez recevoir 120 personnes chez vous? Non? Non? Ils étaient au moins 120. 120, c'est-à-dire plein. Ici, ça fait 220 mètres carrés à peu près. Votre salle à manger ne fait pas 220 mètres carrés. Donc, quand ils avaient le moyen, avant la persécution, de se réunir un maximum, ils le faisaient. Et quand ils n'ont plus eu le moyen, ils se sont répandus. Pourquoi ils prenaient le pain et le vin pendant un repas? Pas parce qu'ils étaient dans les maisons. Mais quand ils pouvaient être réunis tous ensemble, ils le prenaient peut-être pendant un moment de louange. Ça aussi, c'est des choses qu'il faut remettre dans leur contexte. Vous imaginez une église de 1000 personnes, comme il y en a. Alors il faut qu'ils fassent un repas pour prendre la Sainte Seine avec 1000 personnes? Non, ils prennent la Sainte Seine parce que c'est un commandement de Dieu. Et vous pouvez la prendre à la maison, vous pouvez la prendre chez vous quand vous êtes malade. Vous pouvez prendre, c'est une promesse de Dieu. Il faut réfléchir à tout cela. Les églises de maison ont été utilisées et le sont encore aujourd'hui. Je parlais avec le frère qui est venu dimanche dernier. Il dit, chez nous, on n'a pas de réunion en semaine à l'église. C'est que le dimanche. Par contre, en semaine, on a des réunions de maison. Il disait 200, hein. Ils ont des réunions de maison. Alors, je lui ai demandé comment ça se passait. Et il dit, c'est simple. Il dit, il y a des gens qui prêtent leur maison. Ça ne veut pas dire qu'ils s'en vont, ils sont là, hein. Mais ils ouvrent leur maison. C'est-à-dire, la maison accueille. Et
un pasteur ou un responsable vient et ils forment ils ont chacun leur Timothée. Ils disent, on a chacun notre petit Timothée qu'on forme. Et ils font une réunion qui dure 1 heure, pas plus. C'est-à-dire que le café avant et le café après, c'est les moments où on commence à parler de ce qu'il ne faut pas. Hein. C'est un temps où ils se réunissent, où ils prient. Donc, première chose, 1 ou 2 cantiques. Ensuite, 10 minutes de petite exhortation, passage biblique, et le reste, prière. Et ils prient les uns pour les autres. Ils prient pour les sujets que chacun peut avoir. Ils partagent des choses. Et puis, ils prient pour les personnes qu'ils vont inviter. Ils ont des collègues, il dit, chacun prend son téléphone, il dit, ben voilà, moi j'ai tant de collègues, j'ai tant d'amis, et il dit, ben moi on va prier pour ces 3-là. Et pendant 2 ou 3 semaines, ils prient. Puis après, ils invitent. Mais ils n'invitent pas à une réunion, ils invitent à boire un café. Et puis après, petit à petit, s'il y a des besoins, Dieu répond, Dieu agit. Et Dieu intervient. Amen. C'est comme ça qu'ils font. Je ne dis pas que c'est comme ça qu'il faut faire. Je dis c'est comme ça qu'ils font. La maison qui ouvre ses portes, elle reçoit pour une réunion. Et le jour où elle ne peut plus, elle ne reçoit pas. Ce n'est pas le problème. Mais là, ça évite bien des tracas. Bien des tracas. Et Dieu agit. Et c'est des réunions qui sont structurées. Ça ne part pas dans tous les sens. Et Dieu bénit. Amen. Dieu bénit. Si on lit, je vais finir, dans Romains 16, verset 5. Romains 16, verset 5, il est dit, et là vous avez des passages qui disent que l'Église se faisait dans des maisons. Romains 5, verset 16, il est dit, saluez aussi l'Église qui est dans leur maison, saluez Éphanète, mon bien-aimé qui a été pour Christ les prémices de l'Asie. Je lis un autre passage, il est dit, les églises d'Asie vous saluent, Aquilas et Priscille, avec l'église qui est dans leur maison. Vous saluent beaucoup dans le Seigneur. L'église qui est dans leur maison. Amen. Donc c'est biblique. C'est biblique. Le frère Yung Kishu qui est là-bas, l'église des Assemblées de Dieu la plus grosse au monde, il dit, chez nous, on a, je ne sais plus si ce n'est pas 50 000 cellules de maison. Et il dit, c'est là que le travail se fait. Parce que quand ils savent qu'il y a quelqu'un en difficulté, ils vont, ils l'aident. Il y a toute une solidarité qui est installée. Et les gens sont touchés par l'amour de Dieu. Ils sont touchés. Et petit à petit, il y a un climat de confiance. Les gens apprennent à découvrir un disciple. Un disciple. Amen. Et en découvrant un disciple, ils sont disciples de qui? Et ils découvrent le Christ et l'amour du Christ. Puis seulement après, ils viennent dans un grand rassemblement. Amen. Ça, c'est le travail d'un disciple, d'un service pour Dieu. Voilà une troisième valeur. Puis après, on ne va pas le faire aujourd'hui, mais l'Église, alors là oui, l'Église comme aujourd'hui, apprend à recevoir. Amen. Là aussi, c'est très important. Mais ceux qui ont déjà un cœur de service, ils servent toute l'année, toute la semaine et toute l'année. Puis après, ils réunissent leurs forces, leurs talents pour pouvoir le faire à l'Église ensemble. Amen. Parce qu'il y a des besoins. Il y a des besoins pour les enfants, il y a besoin pour garder les enfants, il y a besoin pour plein de choses. Plein de choses. Il faut avoir un cœur. Les valeurs, ces valeurs-là. Amen. Voilà 3 valeurs déjà que l'Église peut et doit avoir. Et si vraiment on a à cœur ces choses-là, mais Dieu agit. Dieu agit. Dieu agit. Est-ce que vous ouvrez votre maison?
vous aurez des grandes bénédictions. Après, chacun fait comme il peut. Il n'y a pas d'accusation. Mais en tout cas, c'est une valeur, l'accueil. Amen. L'accueil est une grande valeur. Quelqu'un qui se sent accueilli, il se sent aimé. Il sent qu'il a un repère, il sent qu'il a un ami ou des amis. Il sent que si demain il a un souci, il va pouvoir aller taper à la porte. Oui, il y a des abus, c'est vrai, c'est vrai. Mais ça, c'est un autre problème. C'est un autre problème. Apprenons à prendre les valeurs de l'Église. Amen. Apprenons à avoir les valeurs de l'Église, les valeurs du peuple de Dieu. C'est comme ça que Dieu bénira. C'est comme ça que Dieu bénira. Amen. Merci, Éternel.